Cela fait 6 ans que je trade, 3 ans que je vis entièrement du trading et seulement 2 mois que je trade en live devant vous sur cette chaîne YouTube à partir de 15h30. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes et une question qui revient souvent, est-ce que je trade le carnet d'ordre? Parce que vous m'avez vu analyser les flux options, des données de prix, différentes choses, mais jamais le carnet d'ordre. Alors, une question se pose, est-ce que trader le carnet d'ordre est encore un edge en 2026? Et aujourd'hui, on va répondre à cette question dans cette vidéo, restez jusqu'au bout. Ici, dans cette vidéo, je ne vais pas répondre avec une opinion, mais avec des études académiques solides publiées dans les plus grandes revues financières de cette planète. Je vous préviens, la réponse risque d'être plus dérangeante que ce que vous pensez. Commençons par un chiffre. Sur le futur E-mini S&P 500, le cousin direct du Nasdaq que je traite tous les jours, les chercheurs ont eu accès aux données de la CFTC. Le régulateur américain, pas des données anonymes, chaque trade identifié compte par compte. Plus de 31 000 participants sur le contrat et sur ces 31 403 comptes, 31 ont été identifiés comme des firmes de trading de haute fréquence. Ces 31 comptes ont encaissé plus de 23 millions de dollars en un seul mois, août 2010, sur un seul contrat. Alors la question de cette vidéo, elle est simple. Cet argent, il vient d'où? Et la réponse, elle est dans les données et elle te concerne clairement. Avant d'attaquer, la règle du jeu. Tout ce que je vais te montrer sort soit de revues à comité de lecture, le Quarterly Journal of Economics, le journal Financial Econometrics, le GFQA, soit de documents officiels de régulateurs comme la CFTC. Zéro capteur de PNL, zéro gourou, zéro anecdote, 6 sources, zéro opinion. Bien évidemment, toutes les références seront à la fin de la vidéo et en description. Également le lien de mon Discord pour ceux qui veulent rejoindre la communauté. Tout est gratuit bien évidemment et pensez à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. On va commencer par le premier constat. Il va peut-être te surprendre venant de moi car oui, le carnet d'ordre contient bien une information réelle. C'est prouvé, c'est robuste, c'est répliqué. L'étude fondatrice, c'est Comte, Kukanov et Stoikov, publiée en 2014 dans le Journal of Financial Econometrics. Il montre que le déséquilibre du flux d'ordre, ce qu'on appelle l'OFI, les arrivées, les annulations et les exécutions au meilleur bid et au meilleur ask expliquent l'essentiel des variations de prix à très court terme. Et la relation, elle est d'une propreté rare, elle est linéaire. Sa pente dépend de la profondeur du carnet, moins il y a de liquidité, plus le même déséquilibre fait bouger le prix. 10 ans plus tard, le deep learning confirme. Srigano et Comte entraînent des réseaux de neurones sur un millier de titres. Les mêmes dynamiques de formation de prix apparaissent partout. Un signal universel, Deeplob, publié dans une revue EAA, prédit le mid-price directement depuis le carnet, y compris sur des titres que le modèle n'a jamais vus à l'entraînement. Et un détail que je trouve fascinant, les modèles entraînés sur le flux battent ceux entraînés sur la photo du carnet. Retiens bien cette phrase. L'information est dans le flux, pas dans la photo du DOM. Donc voilà. Sur le diaporama, juste ici, on retient cette phrase. Alors du coup, est-ce que le débat il est clos? Le carnet ça marche, non? Attends, on passe au deuxième constat. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que l'information existe? Est-ce que le carnet d'ordre apporte un avantage ou non? C'est combien de temps a-t-on pour exécuter cet avantage sur les marchés? Combien de temps l'information vit-elle? En 2022, Aquilina Budich et O'Neill publient dans le Quarterly Journal of Economics l'une des revues d'économie les plus prestigieuses au monde. Une étude unique en son genre. Au lieu des données du carnet, ils obtiennent des données de messages de la bourse. Toutes les tentatives d'ordre, y compris celles qui échouent, pour la première fois, on voit les perdants des courses. Et les résultats, tu les as à l'écran. Une course de latence par minute et par titre. Durée typique d'une course, 5 à 10 microsecondes, des millionièmes de secondes. Ces courses représentent environ 20% du volume total échangé et plus de 80% des courses sont gagnées par 6 firmes, 6 sociétés. Donc l'information du carnet, elle existe, oui, mais elle est consommée en seulement quelques microsecondes par 6 sociétés qui cohabitent tous au même lieu, c'est-à-dire au plus proche des data centers. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc on va mettre ça à l'échelle humaine. Ton temps de réaction pour percevoir une info sur le DOM, décider, cliquer, c'est environ 250 millisecondes. Dans le meilleur des cas, et un HFT colocalisé réagit en 5 microsecondes. Regarde la barre à l'écran ici, je t'ai comparé le temps de réaction humain et le temps de réaction d'un fond haute fréquence. Donc ici c'est la barre humaine, 250 millisecondes et ici 5 microsecondes. Donc c'est invisible à cette échelle. En fait à ce niveau-là, ce n'est même plus une métaphore, c'est littéral. Il est 50 000 fois plus rapide que toi dans cette course. Tu n'es pas lent, tu es absent. Et le pire, c'est que cette règle s'applique même entre robots. L'étude du GFQA en 2019 montre que le rang de latence prédit la performance. Les HFT, donc les fonds haute fréquence, légèrement plus lents perdent contre les légèrement plus rapides. Maintenant, souviens-toi du chiffre. C'est 31 firmes sur l'E-mini.
Ratio de Sharpe moyen, environ 10. Des profits constants, mois après mois. Et les chercheurs ont identifié leur contrepartie. Leurs profits viennent des traders retail et institutionnels, pas d'autres fonds HFT. Voilà d'où vient l'argent. Troisième constat, et on monte d'un cran, ce que ton DOM affiche n'est même pas ce qui existe. Le premier mécanisme, ce sont les ordres iceberg. Sur le CME Globex, donc le NQ ou le S, le Nasdaq et le S&P Future, sur les contrats qu'on trade, un participant peut n'afficher qu'une fraction de la taille réelle de son ordre. Le volume que tu vois sur le ladder n'est pas le volume réel. Sur certains marchés, les études mesurent jusqu'à 40% de profondeur cachée. Presque la moitié de l'iceberg est sous l'eau et ta fenêtre d'homme, c'est la ligne de flottaison. Et le plus ironique, les pros, eux, la voient quand même. Il existe des algorithmes publiés dans des revues qui détectent les icebergs sur Globex et estiment le volume caché en quelques millisecondes. Autrement dit, la partie invisible du carnet est invisible pour toi, mais pas pour eux. Et encore plus, si tu traites sur Profirm où le carnet d'ordre n'est actualisé que quelques millisecondes. Le deuxième mécanisme, et là on passe du caché au fabriqué, le spoofing. Placer des ordres qu'on n'a aucune intention d'exécuter pour créer une fausse impression d'offre ou de demande. C'est illégal depuis Dodd-Frank en 2010 et pourtant, en 2020, la CFTC inflige à JP Morgan une amende record, 920 millions de dollars. 8 ans de spoofing de 2008 à 2016 sur les futurs métaux précieux et obligations, des centaines de milliers d'ordres placés pour être annulés. Et dans le document officiel de la CFTC, il y a un passage qui devait faire réfléchir tout scalper de DOM. Je paraphrase. Les traders savaient que les autres participants lisent l'équilibre du carnet pour prendre leurs décisions et c'est précisément eux qu'ils visaient. Relis cette phrase. Les traders savaient que les autres participants lisent l'équilibre du carnet pour décider et c'est précisément eux qu'ils visaient. Vous êtes la cible de ces fonds. Et JP Morgan n'est pas un cas isolé. Sarao, condamné pour le spoofing lié au flash crash de 2010. Corsia, première condamnation pénale pour spoofing en 2015. Tower Research, 67 millions de règlements en 2019. Et ça, ce ne sont juste ceux qui se sont fait prendre. Alors est-ce qu'on jette tout? Non. Quatrième constat, le plus important pour ta pratique, ce qui reste défendable et ce qui ne l'est pas. Côté non soutenu, soyons parfaitement honnêtes, la lecture discrétionnaire du DOM à latence humaine, regardez le ladder et cliquez. Aucune étude évaluée par les pairs ne démontre un hedge net durable. Aucune. Et ce silence, dans une littérature aussi fournie, c'est une donnée en soi. Même les modèles de deep learning, avec toute leur précision en backtest, butent sur ce que les chercheurs appellent le simulation to reality gap. La précision ne se convertit pas en profit réel une fois les frictions comptées. Côté défendable, on a deux choses. 1. Le flux agrégé sur des fenêtres longues, la relation entre le déséquilibre de flux et le prix reste stable quand on agrège dans le temps. C'est un objet statistique, pas un réflexe de scalp. 2. Le carnet comme outil d'exécution, où est la liquidité, quel slippage attendre, ou ne surtout pas poser un stop. En une phrase, le carnet est une carte de la liquidité, pas une boussole directionnelle. Et là, on va passer au verdict. Le verdict en 3 lignes. Oui, le signal existe, la science le prouve. Non, tu ne peux pas le capturer à la main, la science le prouve aussi. Et les profits de ceux qui le capturent viennent de toi. C'est mesuré compte par compte par des chercheurs qui n'ont rien à te vendre. Pas un vendeur de formation, non, une étude statistique des chercheurs académiques. Alors la bonne question, ce n'est pas comment lire le DOM, c'est où est-ce que l'information vit à une vitesse humaine. C'est exactement la question qu'on creuse sur cette chaîne. Tous les jours en live sur cette chaîne YouTube à partir de 15h30. Je n'ai pas de formation à te vendre. Sache que je sors également une vidéo tous les dimanches à 10h. Donc pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit like et me dire en commentaire ce que tu en as pensé, me donner d'autres idées de sujets de vidéo. Je te mets ici toutes les références que j'ai utilisées pour construire cette vidéo. Elles sont également disponibles en description, ainsi que le lien de mon Discord, de la communauté que j'essaie de créer. Je suis Alex, j'essaie de créer une communauté basée autour du trading sérieux. Bienvenue à tous. Venez discuter et n'oubliez pas, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Les études montrent quelque chose. Merci, à bientôt.